Salut, allez, cette fois-ci, on va réessayer, encore une fois, le MVT-DD. Bon, je vous passe le montage, vous l'avez dans une de mes anciennes vidéos, où je le montre vraiment en détail, où j'ai des petits problèmes pour monter le stator, je mets des rondelles en plus, etc. Et sur le Moriyama, je remarque un défaut, le fil il est bouffé, hein. Et c'est cette partie-là, du rotor qui l'a bouffé, quoi. On le voit bien là. C'est le fil qui repose contre pile poil contre le rotor. Bon, après presque une heure de réflexion, de galère, je décide de déposer le moteur parce que je m'en sors pas. Il n'y a pas la place pour placer un comparateur là et pouvoir lire. Il y a la durite qui gêne, il y a le cadre il passe trop près, donc c'est pas comme sur Peugeot où tu as l'accès. Là je m'étais réglé avec la pige de calage à 0,4 avant le point mort. Du coup avec le comparateur je viens de retrouver le point mort, je l'ai mis à 0. Et si j'enlève 0,4, à peu près comme ça, voilà, et bien on tombe pile en face du trait finalement. Donc finalement je suis très précis avec cette pige de calage. Du coup la méthode de Yone Tournois, là, de la chaîne Tournois Racing, depuis qu'il avait posté ça dans sa vidéo, je faisais pareil. Et du coup ça marche, hein, au comparateur, vraiment, je suis au centième près, donc peut-être pas à tous les coups, mais à ce coup-ci je l'étais. Du coup, comme il dit, on dessert au fur et à mesure, on fait passer le point moro d'avant en arrière, et on dessert jusqu'à qu'on ne sente plus de vibration. Et en plus, moi je tire la tige vers le haut, parce que là, un léger jeu, mais vraiment très 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 léger. Parce qu'une fois qu'on revient avec l'embiellage vers le haut, on vient taper la tige, et donc la tige est en contact contre les filets à l'intérieur, comme si on tirait vers le haut. Donc moi je tire la tige vers le haut quand je cherche le point mort, et je tourne jusqu'à que je sente plus de vibration quand je fais tourner, quand je fais passer le piston au point mort. Et du coup comme ça marche. Bon, maintenant que j'ai tout démonté, pour rien, encore une fois, mais ça j'ai l'habitude. On va se le marquer très proprement là sur le stator. Je vais faire des traits à chaque fois là, et tous les 5 centièmes si je peux. Quand je serai sur le bord de la route, j'enlève la boîte à kick, je recale le stator, et puis je repars quoi. Voilà, donc une demi-heure après j'ai fait le repère 0,4 et 0,2. Et donc pile poil entre le 2 et le 4, j'ai 0,25 et non pas 0,3. Donc évidemment là je peux rien écrire, donc je vais me refaire d'autres repères à côté. Et voilà, enfin, il m'a fallu plus de 3 heures pour faire ça. Donc ça va être un peu difficile à voir la caméra, mais bon. De toute façon, en vrai aussi, il faut avoir des bons yeux, parce que sinon c'est mort. Donc j'ai tout vérifié plusieurs fois, ça marche. C'est pas évident, mais ça marche. Donc ici, j'aligne là et là, je suis à 0. Donc la caméra, on voit que c'est décalé, mais en vrai, je suis en face. Il faudrait que je déplace le téléphone. Ici, donc là, je déplace le repère. Sur celui-là, je suis à 0,1, avant point mort. Là, je suis à 0,2 avant point mort. Et alors là, ça devient de plus en plus petit là. Donc le prochain c'est 0,25, c'est ces deux repères. Là je suis à 0,25 avant le point mort. Après le prochain, c'est pas celui-là parce que je me suis raté. C'est pas celui-là non plus parce que je me suis raté aussi. Donc c'est celui-là, je me suis marqué. Là je suis à 0,3 avant point mort. Et ici c'est le 0,35. Il n'y a pratiquement rien quoi. Là, je suis à 0,4. Donc, si la prochaine fois je veux m'en resservir de ces gravures, voilà, donc là je me remets à 0 ici. Et après, il faut que je me débrouille pour enquiller le rotor, donc la pièce noire, en face du trait, quand je suis pile poil à 0 au comparateur. Et là, mission impossible. Il va falloir y passer 2 heures aussi.
Bon, je me suis embêté à faire ça, vous l'aurez compris, parce que je peux pas faire un tir, attendre que le liquide de refroidissement refroidisse, le vidanger, démonter tout le moteur, le mettre sur établi, retrouver le calage, le décaler de 5 centièmes, et puis tout remonter, et puis aller faire le tir dans la même journée. Et ça, en faire 4 ou 5, la journée ne sera jamais assez longue. Donc je vais me débrouiller comme ça, et puis on verra bien si ça change quelque chose, encore une fois ou pas. Et puis voilà, allez, il n'y a plus qu'à remonter. Eh ben, c'est pas beau, ouais. Bon, je tente de vous l'expliquer. Bon, et si, si vous sentez que vous allez gerber, avancez la vidéo. Pour les plus courageux, accrochez-vous, je me répéterai pas. En fait, si, c'est une vidéo, donc tu peux reculer, avancer comme tu veux. Bon, l'intérêt, c'est de décrire le branchement que j'ai fait, au cas où que j'ai fait une connerie, et au cas où que ça intéresse quelqu'un. Donc, le schéma est là. Ce qui sort du stator, donc ce qui est orange, il y a 4 fils. Il y a le blanc que je me sers pas, c'est une bobine pour le 12 volts, qui est non régulé, il faut un régulateur. Le jaune, c'est celui que je vais me servir, on y reviendra après. Le noir et rouge, donc lui il se branche au noir et rouge du CDI. Donc le CDI, je l'ai caché derrière là avec ma petite patte là. Donc le noir et rouge, il est branché simplement au noir et rouge du stator. Ok, jaune et vert qui sort du CDI là, du stator, il sort ici et il est là. Ok, le CDI, donc on a fait le noir et rouge, il a un fil noir qui va se mettre ici à la masse sur la bobine. Il est là, ce fil, et il vient ici. Donc ça c'est fait. Le CDI toujours, le orange qui vient se brancher sur le plus de la bobine. Donc le CDI est là, le orange il est là, et il vient se brancher ici. Donc on est d'accord. Le blanc et noir, donc c'est pour le mettre à la main, c'est pour arrêter pour couper le moteur. Donc le blanc et noir c'est celui-là qui sort du CDI, et je l'ai relié au coupe-contact du guidon de la mobilette d'origine. Donc ça c'est bon. Donc je reviens sur le jaune, c'est le dernier qui nous reste. Le jaune, il est ici. Donc il sort du stator, et je l'ai branché sur mon fil jaune donc de la partie éclairage. Donc ce fil jaune en parallèle, j'ai ce fil jaune là qui va donc au régulateur d'un BK51, et lui il a un fil noir qui va à la masse aussi, tout le monde est relié à la masse. Ce fil jaune, et donc c'est l'électricité qui sort d'une bobine annexe du stator, qui est régulée à un 12 volts à peu près alternatif par celui-là, et il part dans l'éclairage avant-arrière de la mob. J'ai en parallèle ce fil jaune qui sort et qui va dans ce domino. Ici j'ai un fil de masse qui est relié à la masse encore une fois, et donc là je sors ici à mon pont de diode qui est dessous. Vous avez les liens dans la description de la vidéo pour le pont de diode, et du pont de diode je ressors en rouge et noir, donc je suis en continu, mais en continu un peu saccadé quoi. Et donc j'ai cette carte là qui est aussi dans la description de la vidéo là, une carte à 50 centimes chinoise là, qui elle avec cette petite vis là m'a permis d'avoir du 12 volts régulé. Donc ça on va le vérifier parce que cet allumage là je le connais pas au niveau de sa bobine accessoire. Donc ces fils là ils ressortent, hop là, il ressort ici, où là je partais sur ma multiprise là pour aller sur tous les accessoires. Donc là je ressors ici, je vais y brancher le multimètre pour voir si j'ai vraiment 12 volts. Et puis voilà. Et bien c'est vraiment pas beau.
Et ça m'emmerde parce que je peux pas mettre le capot moteur, enfin le cache latéral. On m'a dit qu'on peut le remplacer par une bobine de Moriyama, ça marcherait bien, donc ça m'arrangerait beaucoup. Donc ça sera à tester, pour l'instant je fais avec ça. Allez, le petit démarrage du soir. Ah. Je réessaye. J'ai dévissé la boîte, je l'ai bougé un peu. Bon, j'ai essayé d'y mettre des rondelles pour déplacer la boîte à kick vers l'extérieur pour voir. Ben, c'est pas ça, c'est pire. Bon, je viens de retransformer une troisième rondelle de M10 en M11. Et on va essayer de l'intercaler pour déporter un peu plus l'écrou et voir si on rip moins. Et ben je suis content d'avoir mis du frein filet. Ça risquait pas de se desserrer tout seul, ça c'est sûr. Allez, troisième rondelle ajoutée, on va voir si ça démarre. Bon, le kick fonctionne, le reste non. Bon, j'ai vérifié le calage, ça va pas bouger. Donc j'essaie d'enlever le filtre et de faire comme d'habitude, de boucher l'admission. Bon, et ben voilà, ça a marché. C'est vrai que donc tout fonctionnait. Je sais pas trop. C'est le démarrage à froid qui n'aimait pas trop. Quand j'actionne le starter, ça veut pas démarrer plus que ça. Mais en fait, quand je bouche ici avec les doigts l'entrée d'air, je kick 2 fois et après j'ouvre et ça démarre. Du coup, avec le cornet, je peux pas boucher correctement, donc ça marche pas. Bon, et ben on va vérifier que j'ai eu 12 volts continu, comme ça on va remplir de liquide refroidissement et la pompe à eau fonctionnera et on pourra enfin faire les essais. Bon, je me suis branché au bout là, comme j'avais dit, le multimètre. Wow, j'ai failli m'échapper la mobilette, quoi. J'ai oublié que ça marchait. Bon, comme il conseille dans la notice de monter de 5 à 10 points, voire même 15 points de gicleur principal, je suis en 97 là. 97, je l'avais bien réglé pour fonctionner sans filtre. Maintenant, je vais rouler avec le filtre pour peut-être protéger mon moteur. Je ferai plus tard à la fin un test avec et sans filtre pour voir si celui-là me bride beaucoup. En attendant, je fais tous mes essais avec le filtre et du coup je vais augmenter le gicleur. Donc en ayant le filtre, déjà le 97, ça, comme j'apporte moins d'air, mais en mettant le filtre j'enrichis. Je vais grossir aussi le gicleur pour être sûr, pour faire les essais safe. Parce que je risque de mettre pas mal d'avance, donc il vaut mieux refroidir. Je vais monter le 105. Voilà, ça me paraît bien. On va essayer avec ça, et du coup, une fois qu'on a le bon calage à l'allumage, on refera du réglage carbu. Allez, j'ai remis le liquide de refroidissement. C'est parti. Bon, ben, le fait d'avoir changé juste l'allumage, ben, j'ai le variateur qui est trop léger maintenant. Il gueule de trop, et quand je relève la pédale lanceur, ben, là j'ai tout le coup de pied au cul. Donc j'ai changé de poids, j'ai mis le poids un petit peu plus gros, donc je passe de 8 grammes à 9 grammes et demi. Bon ben finalement 9 grammes et demi, ça un poil trop lourd,
Mais le 8 quand même ça fait un petit peu léger, donc j'essaye une version intermédiaire, donc le 9 grammes. Donc j'ai mis là, la ligne du dessus, les 3 petits. Bon, 96 km/h, ça fait une grosse chute quand même. Donc je pense que le 105 est pour quelque chose. Alors je suis repassé à 99. Vario, c'était un peu léger aussi, donc je suis repassé sur les 2 poids du milieu là pour avoir 9 grammes et demi. Le fait que j'ai de l'essence qui dégueule de partout de la rotule, ça c'est pas normal ça. Bon, je passe de 0,2 à 0,25. Donc je viens de recaler à 0,30. Bon, mais tant que je gagne, je joue. On va passer à 0,35 maintenant. Donc, résultat de ces essais. Alors, la partie du haut du tableau, c'est les réglages, et la partie du bas, là, les 3 dernières lignes, c'est les résultats. Donc, la première colonne, là, le MVT DD, avec le filtre mal aussi E8, gicleur principal 105. Donc là, j'ai fait un score assez médiocre, là, 96 km/h. Et du coup, j'ai regardé l'accélération de 0 à 90. C'est pas évident à faire ça vu que le compteur est digital et que ça affiche toutes les demi-secondes, donc c'est pas hyper précis. Mais quand même, donc on voit que j'ai fait 19,4 secondes pour faire de 0 à 90 km/h. Du coup, l'essai suivant, j'ai mis en bleu ce que j'ai modifié, donc le gicleur principal il est passé de 105 à 99 et le vario je l'ai alourdi de 9 grammes à 9,5 grammes. J'ai refait un tir et j'ai titillé les 100 km/h. Par contre, j'ai gagné quasi 2 secondes en accélération. Donc là, tout bénef, hein, j'ai gagné 3 km/h, un peu plus, et 2 secondes d'accélération. Donc très bien. La troisième colonne, c'est donc en bleu là, le 0,25 que j'ai changé. Donc c'est le calage avant point mort haut. Donc je suis passé de 0,20 à 0,25 au calage de l'allumage. Et donc là j'ai fait mon meilleur score en accélération, quasi 16 secondes.
Et en Vmax, un petit peu mieux, mais c'est pas fou. Après, quatrième colonne, l'avant-dernière, j'ai mis 0,3 à l'avance à l'allumage. L'accélération, c'est quasi pareil. Vitesse de pointe, c'est quasi pareil, mais un peu mieux. Et après, en dernière colonne, à 0,35, je perds un petit peu plus en accélération, mais quasiment rien. Et en vitesse de pointe, je stagne. Donc là, je pense que j'arrive un peu au bout. J'ai même pas testé le 0,4. Et donc, en comparaison avec le Moriyama, donc le Moriyama, j'étais en gicleur principal de 97 et même réglage vario. Le premier coup, j'avais pas les additifs carburant, là, mes Mecaren, et la deuxième colonne, oui. Donc la première fois, j'ai pu calculer le 0 à 90 km/h, là, 18 secondes 5. Donc 18 secondes 5, ça fait moins bien que le meilleur du MVT. Donc j'ai moins d'accélération comparé à 16 secondes. Et par contre, en vitesse maximum, j'ai beaucoup mieux. On arrive à 108 km/h. Sur le Mecaren, j'ai pas pu faire le 0 à 90 vu que j'étais parti de 25 km/h. J'avais une voiture derrière moi, donc je pouvais pas faire autrement. Voilà, conclusion, le MVT c'est pas fait pour la vitesse de pointe. Par contre, en accélération ça marche mieux. Au ressenti c'est pas flagrant. Alors peut-être avec une transmission plus longue on arriverait à récupérer la Vmax qui manque. Ou un volant d'inertie sur le rotor, j'en sais rien. En tout cas, il y a du mieux sur l'accélération, donc c'est que le moteur marche mieux. Bon, autre chose aussi, c'est que enfin, je peux avoir un ralenti correct de la machine, alors qu'avant, même à 3000 ou 5000 tours, avec le Moriyama, je calais. Et là, avec le MVT, j'arrive à avoir un ralenti propre. Et à démarrer facilement, ce qui n'était pas le cas avec le Moriyama. Et puis pour la vitesse de rotation, elle est moins élevée. Mais bon, le compte tour n'était pas réglé pour le MVT, parce qu'il réagit différemment avec le Moriyama. J'ai oublié de le régler. Et puis à la caméra, c'est difficilement lisible. Là. La caméra, c'est une caméra premier prix, donc elle est vraiment pas de bonne qualité. Donc j'ai pas les infos là-dessus. Mais ayant roulé moins vite, j'ai forcément pris moins de régime, comme j'ai la même transmission. Bon, désolé, je vous ai pas fait de courbe parce que ça prend énormément de temps à faire. Un tableau c'est plus rapide. Bon, voilà pour l'essai du MVT. Ça suffira. Et on va voir ce que je peux faire pour la suite. Peut-être essayer encore quelques pots d'échappement. Et puis au bout d'un moment je vais arriver au bout. Après il me resterait à monter encore les diagrammes. Mais à tester un nouveau segment aussi. Peut-être ça lui ferait du bien. Un segment neuf. Et puis après voilà. À plus.